Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans la vidéo en rapport avec l'analyse des données, en rapport avec la gestion des ressources humaines, nous avons présenté pas mal de choses. Nous avons montré comment vous pouvez calculer les sommes des salaires par direction, par exemple. Je vous ai montré comment vous pouvez calculer, par exemple, les sommes des salaires payés par genre. Aussi, j'ai montré comment vous pouvez réaliser des analyses et des calculs des salaires par service, par tous les services, ou bien par un service spécifique. Je vous ai montré comment vous pouvez calculer les sommes des salaires par fonction, et aussi j'ai montré comment faire des analyses sur base des critères bien déterminés, que ce soit 2 critères ou plusieurs critères. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer les pourcentages de ces salaires. Je vais vous montrer comment vous pouvez procéder. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez ranger par ordre décroissant les pourcentages ou les salaires calculés. Et aussi, je vais vous montrer cette fois-ci comment faire un récapitulatif des salaires. Et si on vous demandait, est-ce que vous pouvez nous faire une situation des salaires payés mensuellement? Est-ce qu'en janvier, on a payé combien? En février, on a payé combien? En mars, on a payé combien? Jusqu'en décembre. Ça, c'est une analyse très intéressante que je vais vous montrer comment réaliser. Et ensuite, je vais vous montrer comment réaliser par individu combien on a payé. Si on vous demandait, est-ce que vous pouvez nous faire la situation des paiements réalisés par individu? Donc, c'est ça la situation individuelle annuelle. Si vous voulez, par exemple, réaliser des analyses pour voir comment chaque personne coûte à l'organisation. Alors, c'est cette synthèse-là. Sur les 12 mois, on a le total des paiements réalisés par chaque individu. Et un autre truc très important que je vais vous montrer, c'est je vais vous montrer comment envoyer cela dans la version web. Vous allez voir cela dans la version web, donc vous n'avez rien à saisir. C'est juste vous montrer une option qui vous permet d'avoir les résultats en version web. Voilà, c'est parti les amis. Je vais travailler sur la même base de données. Je vais juste importer, c'est la suite de la vidéo que nous avons réalisée. Je vais juste importer les données sur lesquelles on a travaillé dans la vidéo précédente en rapport avec l'analyse des données ressources humaines. Ici, c'est l'importation des données. Ici, on a besoin de cette librairie dplyr. Si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Pour l'installer, vous passez dans Tools, Library Packages Installer, et vous tapez le nom de la librairie. Et alors, si vous êtes connecté, vous faites Install. Ici, tout ça, pour les résumés, on a déjà fait ça, mais on va passer directement à la chose essentielle. Ici, je vais par exemple calculer salaire par titre ou par fonction. En fait, ici, j'ai déjà fait dans la vidéo précédente. C'est juste vous rappeler comment vous pouvez faire ça. Ici, c'est le nom de la base de données que je viens d'importer. Cette base de données que je viens d'importer, ça. Et puis, ça, c'est la variable de groupement. Et alors, je vais calculer les sommes pour tous les individus. Voilà. Ici, je peux vous montrer les résultats, comment ça se présente. Ici, ça, c'est un rappel parce qu'on a déjà fait ça. Voilà le résultat. Donc, vous voyez que par les fonctions, les grandes fonctions, si on dit auditeur, directeur général, les consultants, combien on a payé. Donc, c'est ça qu'on vient de calculer. Et puis, autre chose qu'on peut faire, je vais alors vous montrer comment alors calculer les pourcentages. Si on veut calculer les pourcentages, vous allez utiliser cette fonction. Vous voyez cette fonction mutate, mais je vais travailler sur ça. Je vais créer notre colonne qui comprend les salaires et aussi qui comprend les pourcentages, combien ça représente, pour avoir une idée d'emblée comment les salaires sont répartis. Alors, c'est cette fonction, vous voyez que je l'applique sur ça. Et puis, je vais utiliser la fonction mutate et je vais mettre les résultats dans le pourcentage. Et puis, je vais prendre le salaire. Ça, divisé par la somme des salaires. Voilà, ça c'est pour afficher le print. Donc, vous allez voir les résultats directement. Voilà comment ça va se présenter. Donc, vous voyez que on a ajouté une colonne qui montre les pourcentages des salaires. Mais vous voyez que ce n'est pas ordonné. Vous voyez que c'est un désordre. Vous voyez par exemple ici, si on devrait ordonner par ordre d'importance, vous voyez que 0,25 viendrait à haut suivi de ça. Alors, je vais encore une fois vous montrer comment vous pouvez organiser justement par ordre d'importance. Pour le faire, je vais calculer, comme je viens de le faire,
les salaires par direction. Et alors, je vais ordonner ça. Voilà. C'est juste qu'on a changé. Au lieu de mettre titre ici, il faut mettre direction. Direction. Voilà. Et alors, je vais exécuter. Ici, d'abord, je calcule les sommes des salaires par direction. C'est pourquoi vous voyez qu'ici, c'est commercial. Vous voyez ici. C'est la direction commerciale, c'est finance, c'est la direction générale, c'est la direction production, ça c'est la direction technique. Ce sont les sommes. Alors, après avoir calculé ces sommes-là, je vais alors calculer le pourcentage et en même temps les ordonner. Ici, vous voyez que c'est la première fonction métier que je viens d'utiliser, mais je vais ajouter cette fonction arrange et je dis qu'il faut ordonner par ordre de décroissance en commençant du plus grand au plus petit. Donc voilà, je vais exécuter en même temps, vous allez voir le résultat. Voilà, ça on est au niveau des analyses. Voilà. Et vous voyez ici que finalement, on a commencé du plus grand au plus petit. Donc vous voyez que la direction générale est à 0,31, suivi de la direction commerciale qui est à 0,27 et suivi de la direction finance 0,23. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire autre? On peut faire une petite représentation, visualisation, justement pour visualiser. Ça, c'est pour les labels. On va utiliser ce qu'on appelle le pi ou le cercle. Et vous voyez, je commence par créer les labels ou les noms qui correspondent à pour le cas des analystes. Et puis, ici, je vais représenter les pourcentages. Je vais faire la visualisation. Vous allez voir comment ça va se présenter s'il faut faire une visualisation. Voilà comment ça va se présenter d'une façon visuelle. Voilà, s'il faut agrandir. Ça, c'est la visualisation. Donc, ça permet justement d'avoir une idée d'emblée comment se présente. Voilà. Ça, c'est la visualisation. Donc, vous voyez que Associates, vous voyez que c'est énorme. Ça, c'est par fonction, c'est pas par direction. Donc, voilà. Alors, autre chose que je vais faire, très intéressante, c'est le récapitulatif des salaires. Comment calculer le récapitulatif des salaires? Si on demandait, donnez-nous la situation des salaires mensuellement. Mois de janvier, on a payé combien? Février, on a payé combien? Mars, on a payé combien? Jusqu'en décembre. Ou bien, montrez-nous le coût du personnel des ressources humaines par individu. Donc, c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ici, j'ai changé de travail dans ce qu'on appelle Air Markdown. L'avantage de travailler dans Air Markdown, c'est que vous allez directement envoyer vos résultats à Word, directement. Donc, vous n'avez rien à saisir, encore une fois, mais juste, vous allez juste envoyer les résultats dans Word. Alors, je vais commencer. D'abord, je vais vous montrer la base de données sur laquelle je vais travailler. C'est une base de données que j'ai créée justement pour des fins de présentation. Et la base de données est constituée comment? Comment vous allez constituer votre base de données si vous voulez faire d'autres analyses? Tout d'abord, il faut combiner tous les paiements ou tous les bulletins de paie. Vous devez les combiner en un seul fichier. Ici, par exemple, vous prenez. Si vous avez une liste, par exemple, d'autant d'individus, donc ici, vous voyez que nous avons 7 individus. Ben, vous pouvez avoir les 100 individus, vous pouvez voir les 1000, ça ne change rien au niveau des analyses. Je prends toute la liste avec tout ce qui va avec pour le mois de janvier. J'ajoute le mois de février. J'ajoute mars jusqu'en décembre. Donc, vous voyez, il faut mettre tout ensemble. Donc, voilà, c'est jusqu'en décembre. Pour le cas des variables qui composent votre bulletin de paie, ça ne change rien. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, justement, c'est les salaires. Ça, c'est par exemple le salaire de base. Ça, c'est le logement, par exemple. Ça, c'est l'indemnité de déplacement. Ça, c'est l'indemnité de fonction. Et ça, c'est le total. Le total est donné par, c'est une fonction somme qui fait la sommation de tout ça. On pouvait ajouter autre chose, tout ce que vous voulez. Au niveau des commandes, ça ne change rien. Après avoir mis ensemble l'ensemble de vos paiements ou de vos salaires que vous avez payés, alors nous allons importer cette base de données. Vous voyez que la base de données s'appelle salaire
récapite. Vous voyez, c'est ça le nom que j'ai donné à ce fichier. Et puis, je vais importer cela. Ça, c'est le lien où j'ai stocké la base de données. Mais vous voyez que j'ai importé le salaire récapite. Vous voyez que c'est salaire. Donc, c'est juste le nom que je viens de vous montrer ici. C'est ça que je vais importer. Vous voyez que c'est ça. Parce que c'est ça que je dois utiliser pour importer. Alors, maintenant, je vais importer. Il y a des commandes, justement, que nous devons faire pour faire les analyses. Et chaque commande a justement ce qu'elle doit faire. Alors, je vais importer ma base de données. J'exécute et je vais vous montrer que cela, justement, a été importé. Voilà. Je vais exécuter ça. Vous voyez. Bon, j'ai commencé par la... Oui, ça c'est l'importation des données. Je vais voir... Voilà. Vous voyez, période. Vous voyez, number. Ici, vous voyez. Names. En fait, c'est ça justement. C'est ça. Non, en fait, c'est ça. Période, number, names, gender, etc. etc. Jusqu'au salaire brut. Vous allez voir que le dernier, c'est le salaire brut. Vous voyez, c'est ici. C'est ça. Le salaire brut. Vous voyez. Je viens alors d'importer la base de données telle qu'elle se présente, ou la fiche de paie, ou le bulletin de paie tel que ça se présente. Mais alors, je n'ai pas besoin de toutes ces colonnes-là. Comme je n'ai pas besoin de toutes ces colonnes, je peux sélectionner juste les colonnes qui m'intéressent. Les colonnes qui m'intéressent, c'est les colonnes en période, les noms, les salaires de base, et logement, déplacement, fonction. Ici, salaire, c'est là où j'ai stocké ma base de données. Parce que vous voyez que quand j'ai importé la base de données, vous voyez que j'ai stocké dans salaire. Ça, c'est ma base de données. Alors, vous voyez que j'utilise la fonction select pour sélectionner les colonnes que j'ai besoin. J'ai besoin de la colonne période, nom, salaire de base, logement, déplacement, fonction. Mais, vous voyez le brut. Mais s'il y avait d'autres variables, c'est la même chose. J'allais sélectionner comme ça. Alors, je vais... Justement, vous avez besoin de cette librairie, dplyr. Je vais exécuter ça pour juste faire cette sélection. Voilà, je vais l'exécuter. Alors, après exécution, ici, je peux vous montrer que j'ai fait la sélection. Voilà, je peux vous montrer que ça a été sélectionné. Voilà, j'ai stocké dans sa variable. Alors, je vais voir si ça a été bien sélectionné en exécutant cette commande de sélection. Voilà. Vous voyez que j'ai sélectionné période, c'est ça. Names, c'est ça. Salaire de base, c'est ça. Logement, c'est ça. Déplacement, c'est ça. Et fonction, c'est ça. Et brut, que vous voyez ici, c'est ici. Alors, maintenant, je vais commencer par faire les analyses. Au niveau des analyses, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais faire les sommes payées, mais je vais que on ait ça mensuellement. Ça veut dire ici, vous voyez qu'il y a janvier, nous avons combien de personnes? Nous avons cette personne, si je ne me trompe, cette personne. Normalement, ici, j'ai fait head. Quand je fais head, normalement, la machine va afficher les premiers éléments. Mais si je vais utiliser, par exemple, ici, si j'ajoute, au lieu de faire head, j'ajoute, par exemple, qu'on affiche 10 éléments, je dois ajouter une autre fonction. Plutôt, je dois indiquer le nombre. Par exemple, si je veux afficher, par exemple, 10 personnes, ici, je dois indiquer que je veux 10 personnes. Donc, si je vais exécuter, vous allez voir que nous avons 10 maintenant. Vous voyez que nous avons 10 personnes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que j'ai une situation globale jusque pour le mois de janvier. Jusqu'ici. La machine va alors additionner janvier, on a autant. Février, on a autant. Mars, on a autant. Jusqu'en décembre. C'est ça. C'est ça que je vais faire. Je vais produire une situation, mais mensuelle. Ici, c'est groupement par période. Je vais faire la synthèse salaire de base, logement, déplacement, fonction. Ici, c'est par l'indemnité de fonction. Et puis, le salaire brut. S'il y avait d'autres variables, j'allais continuer à ajouter. J'allais faire la virgule comme ça, ici. Et comme ça, j'allais écrire jusqu'à la fin. Donc, toutes les variables que j'ai, je dois analyser. Voilà. Je vais alors exécuter la commande et je vais stocker la rémunération annuelle. Voilà.
Je vais exécuter tout ça. Comme ça. Je viens de calculer les sommes et je vais alors vous montrer les résultats. Je vais faire ça, exécuter parce que c'est ça, c'est là où j'ai stocké mes résultats. Et voilà, je vais l'exécuter et vous allez voir le résultat. Donc voilà les résultats. Vous avez, la machine justement va faire par ordre alphabétique. Vous voyez le mois d'août, avril, décembre, mais vous voyez les sommes. Somme des salaires bruts, somme des logements, somme des déplacements, indemnité de déplacement, somme d'indemnité de fonction et somme de bruts. S'il y avait d'autres variables, justement, ça allait venir comme ça. Si vous voulez améliorer la présentation, vous utilisez la fonction qu'on appelle keyboard. Keyboard, ça vous permet de keyboard. Au niveau de la présentation des tableaux, quand même, ça donne une bonne présentation. Je vais exécuter ça, vous allez voir. Au niveau de la présentation, comment ça se présente. Voilà. Quand je fais keyboard, vous voyez qu'on a une bonne présentation. Donc, vous voyez que vous pouvez, vous voyez, c'est bien lisible avec ça. Vous voyez, vous voyez, tout ça. Donc voilà, ça c'était la situation mensuelle d'il les 12 mois. Alors maintenant, l'autre question, c'est qu'on peut se poser, c'est de dire, voilà, on a besoin d'avoir une situation mensuelle, non, on a besoin d'une situation pas individuelle. On va faire quoi? On va faire le groupement par nom pour voir finalement à chaque personne on a payé combien. On a payé combien. Donc c'est une situation annuelle mais individuelle. Donc voilà, je vais faire maintenant, je vais changer la variable de groupement, c'est la names. Et avec cette fonction-là, nous avons la situation annuelle par individu. Vous allez voir comment ça va se présenter. Ici, vous voyez que je groupe par nom, vous voyez que toujours je vais toujours les mêmes variables. S'il y avait d'autres variables, justement, j'allais les ajouter. Je vais alors exécuter cette commande. Ça, c'est la situation annuelle individuelle. Situation annuelle individuelle. Ici, c'est pour afficher les résultats. Je vais en même temps exécuter. Voilà. Voilà. J'ai la situation Albert, il a autant, Athanas, il a autant, Betty, il a autant. Vous voyez que c'est la situation individuelle annuelle. Situation individuelle annuelle. Donc, voilà. Pour améliorer la présentation, justement, je peux utiliser l'autre fonction keyboard. Si juste pour améliorer la présentation de mon tableau. Keyboard. Voilà. Ça, c'est la situation où le récapitulatif individuel. La situation individuelle. Je peux dire, voilà, tel m'a coûté autant par là. Voilà. Pour une bonne présentation, c'est ça. Ouais, c'est bien présentable, non? Donc, je vais effacer ça, et comme ça, alors ça va. Pour améliorer la visibilité, c'est ça. Voilà. Au niveau de la présentation. Donc, voilà. J'ai terminé d'établir la situation par individu et la situation annuelle. Voilà la situation. Albert nous a coûté en termes de salaire de base, c'est autant. Salaire brut, c'est autant. Vous voyez? Voilà. Alors maintenant, vous avez posé la question, ça serait difficile d'auto-saisir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir ça sans toutefois devoir saisir ça? Oui, c'est ça qu'on va faire. Avec R Markdown, on peut directement envoyer les résultats à Word. Et pour envoyer ces résultats à Word, je viens ici. Vous voyez cette commande canit. Je viens ici. Si je veux, si je souhaite avoir un document en PDF, j'utilise ça. Si je veux un document à Word, j'utilise ça. Si je veux un HTML, j'utilise ça. Mais je veux à Word, je vais faire ça. J'attends pour que R Markdown envoie le document à Word. Et si c'est à Word, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Donc voilà, R Markdown est en train d'envoyer à Word. Voilà, vous voyez que l'output file récapitule canit, vous voyez que c'est dans ces files, RStudio, etc., etc. Donc ça veut dire que je peux regarder la situation. Donc j'attends pour que voilà la situation est venue ici. Voilà. Donc tout ce que j'ai fait,
vous voyez que toutes les commandes que j'ai réalisées ont été, justement, les résultats sont là. Voilà. Je vais continuer pour voir la partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, voilà. Sélection des colonnes à analyser. Voilà, c'est quand j'ai sélectionné les colonnes. Ça, c'est quand j'ai visualisé justement les 10 éléments que j'ai réalisés. Vous les voyez ici, quand j'ai fait la visualisation des 10 éléments. Et puis, calculer des sommes payées par le mois. Voilà la situation. Vous voyez que c'est août, avril, etc. Vous voyez, la suite, c'est ici. Mais on peut, au niveau de l'affichage, on peut faire comme ça. Non, non, on peut faire... Je veux affichage, je vais faire un mode modifiable ici, comme ça. Voilà. Un mode modifiable. Ici, vous pouvez modifier comme vous voulez. Mais vous voyez déjà que c'est awed. Regardez, c'est awed. Sélection des colonnes à analyser, c'est ça. Voilà, calculer des sommes payées par le mois. Ici, pour que ça soit un seul tableau, justement, je peux faire descendre ça. Voilà. Puisque c'est un mode modifiable. Voilà. J'ai établi la situation. Voilà. Et puis, aussi les paiements par individu. Vous voyez que cette fois-ci, toutes les personnes ont été... vous voyez que le récapitulatif de toutes les personnes a été réalisé. Donc voilà. Vous voyez qu'avec les nouvelles technologies, la situation devient facile. Mais s'il faut le faire à la main, tout ça, donc vous voyez que ça risque d'être très compliqué. Mais justement, avec les nouvelles technologies, si vous intégrez une nouvelle technologie, alors vous voyez que les choses deviennent très faciles. Et l'avantage de R, c'est que c'est comment de ce variable, il suffit juste de changer en indiquant le nom de vos variables. Donc, toutes les commandes sont valables. Donc voilà les amis, c'était juste vous montrer comment vous pouvez calculer le récapitulatif des salaires par mois et par individu. Et si on devrait faire par exemple une autre analyse par fonction, si je pouvais faire ça, il suffit juste de montrer la variable de groupement, mais là on reviendrait dans ce qu'on a déjà fait. Mais ici c'était juste vous montrer comment vous pouvez faire ce récapitulatif et avoir une situation sans perdre de temps. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines présentations. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.